Bonjour la gang et bienvenue à une autre leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons reprendre les concepts de géométrie et d'algèbre que vous avez vus dans les 2 dernières semaines et nous allons les mettre ensemble. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 différents exemples de comment on résout ces genres de problèmes. Lors des dernières 2 semaines, nous avons révisé des concepts des angles, donc comment trouver les angles manquants dans diverses figures. Nous avons aussi révisé les concepts d'algèbre, que vous avez vus aussi plus tôt cette année. Maintenant, nous allons mélanger ces 2 concepts ensemble pour résoudre des problèmes un peu plus complexes. Je vais vous montrer un premier exemple. Donc, lors de notre révision de géométrie, nous avons vu que les sommes des angles des triangles me donnent toujours la somme de 180 degrés. Donc, je sais que si j'additionne tous les angles d'un triangle ensemble, la somme sera 180. Je peux utiliser ce concept pour pouvoir identifier la valeur de mon inconnu. Donc, pour ceci, je vais créer une équation algébrique. X plus 35 plus 2x plus 50 plus 2x égale 180. Dans une équation algébrique, nous avons aussi des termes. Un terme semblable est un terme ayant les mêmes variables. Donc, par exemple, dans cette expression ici, x et 2x sont des termes semblables puisque la variable x est présente dans les deux, voulant dire que je peux faire la somme de ces deux ici. 35 et 50 sont aussi des termes semblables puisqu'ils n'ont pas de variable à la fin. Maintenant rendu à cette étape, pour simplifier mon équation algébrique, je dois rassembler mes termes semblables. Donc, on va additionner les termes qui sont pareils, donc qui ont les mêmes variables. J'ai maintenant une nouvelle équation algébrique. 5x plus 85 est égal à 180. On est maintenant à l'étape de isoler la variable. Donc, on veut isoler le terme inconnu x. Pour faire ceci, je dois enlever le 85 du côté gauche et je dois l'envoyer du côté droit. Donc, pour enlever 85 du côté gauche, je vais faire une soustraction. 85 moins 85, ça me donne 0, donc je viens de l'éliminer. Mais une équation, c'est une balance. Tu dois t'assurer que ce que tu fais du côté gauche, tu fais aussi du côté droit. Donc, puisque j'ai fait une soustraction de 85 à la gauche, je vais aussi faire une soustraction de 85 à la droite. Donc ici, tu vas avoir 180 moins 85 qui me donne la somme de 95. Ma nouvelle équation algébrique est la suivante. 5x est égal à 95. On est presque là. Il nous reste seulement à éliminer le 5. Le 5 ici n'est pas une addition. Ici, le 5 et le x qui sont collés ensemble m'indiquent que c'était une multiplication ici. Pour pouvoir enlever une multiplication, il faut que je fasse le contraire de la multiplication. Dans ce cas ici, c'est une division. Donc, 5x divisé par 5, ça me donne 1. Donc, il me reste seulement que 1x ou x. Donc, puisque j'ai fait diviser par 5 du côté gauche, je dois aussi faire diviser par 5 du côté droit de mon signe d'égalité. Donc ici, on va faire 95 divisé par 5. Ceci me donne le résultat de 19. Donc la réponse de mon inconnu x est 19. Mais attention, on n'a pas encore fini. La question ici me demande quelle est la valeur de chacun des angles de mon triangle. Donc, on doit remplacer et faire une substitution de la valeur de 19 dans mon inconnu x pour chacun de mes angles. On va commencer avec notre premier angle. Donc, celui qui est représenté par 2x plus 50. Ici, on va remplacer le x avec la valeur que nous avons trouvée qui est 19. Donc, 2 fois 19 plus 50. Ici, c'est un signe de multiplication que je dois ajouter parce que le 2 et le x étaient collés ensemble. Puisqu'ils sont ensemble, ceci représente la multiplication. 2 fois 19 me donne 38 plus 50. Et mon total final, c'est 88 degrés pour l'angle numéro 1. L'angle numéro 2. X plus 35. Ici, on sait que la valeur de x qu'on a trouvée était de 19, donc je vais remplacer le x par 19. Mon nouvelle équation est 19 plus 35, qui me donne la somme de 54 degrés. Pour l'angle numéro 3, on a ici 2x, donc encore une fois, 2 et x sont collés ensemble, qui veut dire que c'était une multiplication. 2 fois 19 me donne 38 degrés.
Pour assurer que tu as bien fait ton travail, on doit faire une vérification. Donc, puisque je sais que la somme de tous les angles de mon triangle doit me donner 180, je vais maintenant additionner la somme de mes 3 angles que j'ai trouvés pour m'assurer que j'ai bel et bien 180 comme résultat. OK, maintenant, on va passer à notre exemple numéro 2. Donc, dans cet exemple, tu peux voir qu'on a 2 droites parallèles qui sont coupées par une droite sécante. On peut aussi voir que les angles que je dois trouver sont des angles alternes internes. Donc, si je traçais un Z, ces angles seraient à l'intérieur de mes Z, voulant dire que ces 2 angles sont identiques. Je sais que l'angle 14x moins 7 est égal à l'angle de 11x plus 5. Les deux doivent avoir la même mesure. Donc, puisque je sais ceci, je peux créer une équation algébrique qui représente exactement ce concept. Donc, moi, je l'écrirais comme ceci. 14x moins 7 est égal à 11x plus 5. Ici, j'ai créé une équation algébrique. J'ai aussi des termes qui sont semblables. Par contre, cette fois, mes termes semblables sont de 2 côtés différents du signe d'égalité. Il va falloir les rassembler du même côté. Juste comme dans l'exemple numéro 1, on a fait le contraire pour pouvoir changer un terme d'un bord à un autre. Donc ici, je vais commencer à changer, changer le 11x de côté. Donc le 11x est à la droite du signe d'égalité et c'est 11x positif. Donc le contraire de 11x positif, c'est moins 11x. Donc je vais écrire moins 11x à la droite. Si je l'écris à la droite, il faut aussi le faire à la gauche. Donc ma nouvelle équation algébrique devient 14x moins 11x moins 7 est égal à 5. Ensuite de ça, nous allons prendre le négatif 7, nous allons l'enlever du côté gauche et l'envoyer du côté droit. Maintenant, pour enlever négatif 7, on doit faire le contraire. Le contraire de moins 7 ou négatif 7, c'est positif 7. Puisque j'ai fait un positif du côté gauche, je dois aussi le faire au côté droit. Donc, j'ai maintenant la nouvelle équation algébrique, 14x moins 11x est égal à 5 plus 7. Maintenant que j'ai rassemblé mes termes semblables ensemble du même côté du signe d'égalité, je peux les soustraire ou les additionner ensemble. 14x moins 11x me donne un total de 3x. Et ensuite, du côté droit, 5 plus 7 me donne 12. Maintenant, j'ai la nouvelle équation algébrique, 3x est égal à 12. Donc, comme dans le problème numéro 1, je dois isoler ma variable. Je veux que x soit toute seule de son côté. Par contre, il y a un numéro 3 qui est en avant. Le 3 est collé avec le x qui veut dire que c'est une multiplication. Pour enlever le 3, il va falloir faire son contraire. Contraire d'une multiplication, c'est une division. Donc 3x divisé par 3 me donne 1x. Le x est toute seule de son côté. Puisque je l'ai fait à gauche, je dois aussi faire la division de 3 à la droite du signe d'égalité. Donc ici, 12 divisé par 3 me donne 4. Donc la valeur de mon inconnu x est 4. Dans ce problème, nous avons seulement besoin de trouver la valeur de x. Par contre, pour ajouter à ton problème, nous pouvons aussi faire une vérification. On sait que la valeur de l'angle 1 et de l'angle 2 doivent être égales. Donc, si je remplace la valeur de x par 4, on devrait avoir les mêmes réponses pour les 2 angles. Et donc, je confirme que les 2 angles sont bel et bien identiques avec une valeur de 49 degrés. Nous allons maintenant commencer avec l'exemple numéro 3. Dans cet exemple, tu peux voir que nous avons 2 droites parallèles coupées par des séquentes. Les angles que nous avons retrouvés ici dans ce problème sont des angles internes et du même côté de la droite séquente. Ce qui veut dire que nous avons un exemple ici d'angle co-interne. L'indice qu'on avait présenté les semaines passées était la lettre C. Donc, si je trace la lettre C sur ce dessin, tu vas voir que les 2 angles se retrouvent bel et bien à l'intérieur. La règle des angles co-internes me dit que si j'additionne la somme du premier angle plus la somme du deuxième angle, mon total devrait me donner 180. Puisque je sais que ces 2 angles vont me donner une somme de 180, je peux écrire l'équation algébrique suivante. 2x moins 3 plus 133 égale 180. Je peux maintenant rassembler mes termes semblables. J'ai 2 termes qui n'ont pas de variable, négatif 3 et 133. Je peux donc les additionner ensemble.
133 moins 3 me donne le total de 130. Ma nouvelle équation algébrique est la suivante. Maintenant, je veux isoler 2x toute seule de son propre côté et je veux éliminer le 130 du côté gauche et je veux l'envoyer du côté droit. Pour faire ceci, je dois faire le contraire. Le contraire de positif 130, c'est négatif 130. Donc, on va faire la soustraction du côté gauche et donc du côté droit, on va faire aussi une soustraction. 180 moins 130, qui me donne un total de 50. Notre nouvelle équation algébrique est 2x est égal à 50. Je veux encore isoler le x seul de son côté. Le 2 et le x collés ensemble m'indiquent que c'est une multiplication, donc je dois faire le contraire. Le contraire de la multiplication, c'est une division. Donc je vais faire 2x divisé par 2, qui me donne 1x. Et puisque je l'ai fait du côté gauche, je dois aussi faire du côté droit. Je vais faire 50 divisé par 2, qui me donne 25. La valeur de x ici est x est égal à 25. La simple question pour ce numéro ici était quelle était la valeur de notre x, qui est 25, donc on a fini. Mais pour t'assurer que tu as la bonne réponse, il est important de faire une vérification. On va maintenant passer à notre dernier exemple, numéro 4. Ici, tu peux voir que nous avons deux droites parallèles coupées par une droite séquente. Ici, la différence est que nous avons deux variables, deux inconnus à identifier. Nous avons l'inconnu x et l'inconnu y. Pour faciliter le problème, nous allons concentrer uniquement sur la variable x. Ensuite, on va résoudre y plus tard. Donc, si on regarde uniquement à nos expressions algébriques avec des x, on a la première qui est x plus 20 et la deuxième qui est 3x moins 70. Donc, la position de ces deux angles représente les angles correspondants, donc représentés par la lettre F. Donc, si je trace la lettre F sur ce dessin, malgré le fait qu'elle est à l'envers, les angles qui sont dans les coins en haut et en bas sont correspondants. Ceci veut dire que la mesure de l'angle 1 est égale à la mesure de l'angle 2. Donc, on peut écrire ceci sous forme d'équation algébrique. 3x moins 70 est égal à x plus 20. Donc, encore une fois, comme dans les numéros précédents, les termes semblables sont de côté opposé. Donc, on doit ramener les termes semblables du même bord. On va concentrer les termes semblables avec les x du côté gauche et les nombres seulement du côté droit. Pour enlever le x de ce côté, tu dois faire une soustraction. Donc, x moins x, qui me donne 0 du côté droit. Et si je le fais du côté droit, il faut aussi le faire du côté gauche. Donc, ma nouvelle équation algébrique devient 3x moins x moins 70 est égal à 20. Maintenant, je dois aussi changer mon négatif 70 de côté. Donc, pour ce faire, je dois faire le contraire. Donc, le contraire de négatif 70, c'est positif 70. Puisque je l'ai fait du côté droit, je dois aussi le faire du côté gauche. Donc, 20 plus 70. Si je rassemble mes termes semblables ensemble du côté gauche et du côté droit, je vais voir que j'obtiens le résultat 2x est égal à 90. Maintenant, je veux isoler mon x toute seule. Je veux que x soit seul de son côté. Je vais enlever le numéro 2 ici, donc 2x divisé par 2, puisque le contraire de la multiplication, c'est la division. Puisque j'ai fait diviser par 2 du côté gauche, je dois aussi faire diviser par 2 du côté droit. Donc j'ai 90 divisé par 2 qui me donne x est égal à 45. Donc la valeur de x est 45. Je veux vérifier, m'assurer que j'ai bel et bien la bonne réponse, juste comme qu'on a fait dans tous les autres numéros. Donc une vérification ici pour m'assurer que l'angle 1 est bel et bien égal à l'angle 2. Donc on va faire une substitution de la valeur de x dans mes deux expressions algébriques, qui me donne 65. Donc, je peux confirmer que oui, l'angle 1 et l'angle 2 sont égaux et toutes les deux mesurent 65 degrés. Mais avant de terminer, on doit résoudre aussi la variable y. Si je regarde à mon dessin, tu peux voir que l'angle 3x moins 70 est opposé au sommet à l'angle y, qui veut dire que la valeur de l'angle 3x moins 70 est égale à y. Je peux confirmer que l'angle y mesure aussi 65 degrés. Donc, pour conclure, la valeur de mon inconnu x est 45 degrés et la valeur de mon inconnu y est 65 degrés. Donc, voilà ce qui conclut 4 exemples qui combinent géométrie et algèbre ensemble. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas de contacter ton enseignant et on se voit la prochaine fois. Bye!